recevoir maintenant invité yu parmi nous ak Kiara, ils sont parmi nous. Alors parmi nous nag ñi ciy ñëw mooy ñi nga xam ne ni mën nañ leen tuddee ay moodu fii ci Sénégal ay moodu lañu. Par exemple Kiara moodu la des fois elle est Fatou mais am na ay moodu alors tey lu ci ëpp dinañu waxtaan tuuti ci Mauritanie, mais on va permettre à Kiara d'introduire les invités. Voilà, tout d'abord je voulais faire une petite annonce parce que comme on l'a entendu lors du téléjournal, il y a eu le tremblement de terre en Italie. Oui. Donc j'ai des messages qui sont en train de m'arriver déjà pour féliciter. Il y a beaucoup de Sénégalais qui travaillent comme volontaires dans la Croix-Rouge. Ils sont en train d'aider à sortir les gens malheureusement de maisons qui sont tombées. Et il y a aussi besoin de sang. Donc tous les gens qui sont aux alentours de la ville de Rieti, donc dans la région du Lazio, qui a été touchée par le tremblement de terre, des Sénégalais ou des Italiens qui sont en train de nous suivre, s'ils peuvent aller donner le sang. Donc je pense que c'est un geste très beau. Voilà. On en parle tout à l'heure d'ailleurs avec Bijou. Voilà. Comme tu l'as bien dit et comme on l'a annoncé au début de l'émission, on va parler aujourd'hui de panafricanisme, de souveraineté aussi africaine avec deux invités que je vais vous introduire. Mais je voulais démarrer un tout petit peu avec ce qu'a écrit Amidou Anne. C'est un chroniqueur sénégalais qui a écrit hier dans un article qui est paru dans le quotidien Le Monde en parlant justement d'Afrique. Une nouvelle opposition émerge, née de cette absence d'alternative politique crédible face à des régimes qui se sclérosent. Une nouvelle force citoyenne qui puise sa légitimité de la rue, où se forgent les espoirs très vite dessus d'une jeunesse malmenée par la précarité, le chômage, l'incertitude. Une nouvelle conscience citoyenne appelée à demeurer dans le paysage politique par la contestation et la dénonciation du système. Quand on va voir les sites du mouvement social et citoyen Urgence panafricaniste que je vais présenter aujourd'hui dans la rubrique Parmi nous, on lit « Ce que l'Union africaine ne fait pas par son peuple, le peuple le fera lui-même ». Bonjour Joël, bonjour Pape Malik. Est-ce que vous pouvez nous présenter et nous expliquer comment est né le mouvement social et citoyen Urgence panafricaniste? Bonjour, je m'appelle Pape Malik Barros. Je suis étudiant en sciences et techniques de l'information à l'ISEC et je suis avec mon confrère Joël qui présentera Urgence panafricaniste. Bonjour à vous, mon nom est Joël Lantine Digui 3. Je suis coordinateur de la section jeunes et de la diaspora d'Urgence panafricaniste. Voilà. Urgence panafricaniste est une ONG continentale qui a été créée par des activistes politiques, des journalistes et des médecins afin de proposer une alternative forte face aux mutistes systémiques de l'Union africaine. Voilà. C'est-à-dire son incapacité à répondre aux problèmes des Africains, des peuples africains et de sa diaspora. Nous arborons, comme vient de le dire tantôt Madame Kiara Barrison, un slogan qui est le nôtre, qui dit « Ce que l'Union africaine n'a pas pu faire pour le peuple le fera pour lui-même ». L'ONG a été officiellement lancée il y a déjà un bon bout de temps et nous avons, hormis Dakar qui est le siège, nous avons des ramifications déjà au Bénin, au Cameroun, en Côte d'Ivoire et au Maroc, c'est ça, voilà. Voilà, et comme j'ai aussi lu dans votre site et ça m'a beaucoup touchée, vous écrivez, vous faites un travail de désaliénation des esprits. Et aussi, ce qu'on peut lire dans le site, un travail qui est transparent et aussi la traçabilité qui est important de votre travail et un projet souverainiste, je dirais. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos priorités et quelle est votre vision? D'accord. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que Urgence panafricaniste est un mouvement qui s'inscrit sur le terrain. Si nous allons du postulat selon lequel la critique sans la proposition est futile et la proposition sans l'action est stérile. Donc nous voterons dans le terrain et c'est ce qui fait c'est ce qui nous distingue des autres. Nous ne faisons pas juste la gestation de faits. Bon, maintenant, par rapport à Urgence panafricaniste, nous avons une action qui revêt Urgence panafricaniste revêt une action bicéphale, autant sur le plan politique que sur le plan social. Sur le plan social, nous proposons
sur le plan social, nous proposons un humanitaire à visée, un humanitaire qui permettrait à la personne au moins de se prendre en compte plus tard. Nous avons des actions imminentes que nous menons et cela s'est fait déjà au niveau de nos branches sur le plan social au Cameroun, au Maroc. Bref, nous essayons d'être tant bien que mal le chevet des populations les plus défavorisées. Voilà. Le plan politique, quant à lui, est plus corsé parce qu'il vise, comme venait de dire Chiara, à la désaliénation et à la sensibilisation aussi des masses sur les thématiques malheureusement qui sont encore contemporaines, comme le néocolonialisme, l'impérialisme et les questions relatives à la souveraineté et la dignité du peuple africain. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est un groupe de jeunes, et pas seulement de jeunes intellectuels qui sont dans des secteurs différents, qui ont décidé de se regrouper et de s'engager pour reprendre l'article d'Hamidou Anne, pour répondre à une exigence d'être soi-même, d'écrire sa propre histoire et dessiner la trajectoire de son futur. Une urgence pour l'Afrique de nommer sa contemporanéité, de devenir maître de son présent et de son futur. C'est quoi l'essence du panafricanisme aujourd'hui? Déjà, à son sens originel, le panafricanisme est une idéologie de la libération du peuple africain qui prône la solidarité, l'unité et l'entraide entre les afrodescendants, tant en Caraïbes, en Afrique que sur la diaspora. C'est ça d'abord son sens originel. Bon, maintenant, ce que nous proposons n'est pas différent de ce que nos pères ont proposé bien avant nous, mais nous allons dans une démarche où nous avons compris, et le constat est général et global, que le pouvoir, que la véritable souveraineté de l'Afrique ne peut venir que des peuples. Parce que nos élites, peut-être pour vous taquiner, ont des réflexes de vichistes, s'il faut le dire ainsi. On ne peut plus compter sur eux. Aujourd'hui, la politique politicienne a failli par sa démocratie représentative qui est déjà un contresens. Pour nous, l'homme providentiel aujourd'hui pour l'Afrique ne serait plus cette république des partis qui dirigent. C'est le dépassement des clivages partisans. Ce n'est plus des partis qui ont tendance à se servir plutôt qu'à servir. Ce n'est plus le Kwame Nkrumah, ce n'est plus le Lumumba, mais c'est le peuple qui prend véritablement conscience et confiance en lui. Voilà, il y a des enjeux et décide de prendre sa destinée en main, tout simplement. Sur le site aussi, il y a des vidéos qu'on peut voir et une vidéo concernant aussi la Mauritanie. Et je vous ai rencontré lors d'une manifestation qui a été faite à Dakar il y a une dizaine de jours pour supporter les activistes anti-esclavage en Mauritanie. Il y a des sentences qui ont été prononcées par la justice mauritanienne. Ce sont des peines très lourdes pour ces activistes de l'Iran Mauritanie. C'est quoi le point de vue, votre point de vue comme jeune panafricaniste et aussi le point de vue du mouvement que vous représentez? Bon, déjà, ce qui se passe en Mauritanie est de plus en plus préoccupant, dans un sens où, à l'heure où je vous parle, 13 activistes abolitionnistes anti-esclavagistes ont été jugés la semaine dernière et ont été condamnés à des peines allant de 3 à 15 ans de prison ferme. Et ça va vous paraître très drôle, mais ils ont été condamnés juste parce qu'ils prônaient l'idée d'une Mauritanie sans esclaves. Et déjà, c'est la première raison qui fait qu'ils ont été arrêtés, maltraités, torturés en prison, empoisonnés pour certains, d'autres qui ont été poussés à l'exil parce que le régime esclavagiste prôné en Mauritanie était vraiment pesant en fait pour certains, sur une population d'ailleurs qui est majoritaire en Mauritanie qu'on appelle les Aratis. D'accord. Est-ce facile pour vous ce qui se passe actuellement en Mauritanie? Tout le monde en parle. Il y a d'autres pays où il y a d'autres problèmes qui ne sont pas similaires avec ce qui se passe en Mauritanie. Comment faites-vous? Parce que activisme souvent rime avec des accords avec le gouvernement ou les autorités. Comment faites-vous pour gérer ces problèmes? Et souvent, on se rend compte que, par exemple, au Sénégal, peut-être il y a des activistes qui sont membres de votre mouvement. Comment faites-vous pour gérer ce genre de problème sans pour autant qu'il y ait problème avec les autorités? Bon, nous ne cherchons pas à avoir problème avec les autorités, nous cherchons juste à dénoncer une pratique
une pratique dont les profondeurs sont tellement abyssales parce que ça date pas de maintenant. D'être activiste et gérer un problème sans problème. Oui, je vois un peu où vous voulez en venir, sauf que nous, en fait, on n'a vraiment pas besoin d'avoir à confronter un tierce pour pouvoir s'affirmer, dans un sens où l'idée d'un système esclavagiste ne date pas de maintenant. Et le Sénégal, on est même témoin. On se rappelle bien du fameux Talata Inder, quand les Arabo-Berbères sont venus dans un village de Nder pour récupérer des esclaves. Donc c'est quelque chose qui date depuis très longtemps. Et ces Arabo-Berbères, pour ne pas les pointer du doigt directement, ont su se transmettre ce système de génération en génération. Et ça ne devrait vraiment pas déranger si certaines personnes conscientes de l'enjeu, en fait, de la finalité de ce crime mémoriel qui se passe là-bas, devraient se lever un bon jour et de vouloir éradiquer de manière définitive avec les moyens du bord ce problème. Je pense que c'est possible d'éradiquer l'esclavage de manière définitive parce que c'est dans même la conscience des esclaves le fait de se dire que mon père était esclave, ma mère était esclave, moi aussi je suis esclave et je dois obéissance à mon maître et je pense que si eux ils ont cette idée-là, est-ce que c'est possible d'éradiquer ça définitivement? C'est très possible dans le sens où l'État mauritanien accepte d'en finir avec l'esclavage et de mettre en œuvre des mesures d'accompagnement psychologique. De toute façon, à la base. Voilà. La loi Après ça, l'interdit. la liberté, elle participe au processus d'humanisation de l'homme. Donc si un tierce n'étant pas libre, c'est normal que cette personne n'ait pas les facultés, le comportement d'une personne normale, libre comme vous et moi. Donc cette personne-là, il se mettra dans les dispositions suivantes à être assisté psychologiquement. Oui. Si la Mauritanie peut se financer sur d'autres secteurs, j'aimerais exactement. Non, mais c'est important. Juste une minute. J'aimerais au moins que vous ne voyez pas en nous ici rien que des militants ou des messieurs panafricanistes qui viendraient plaider une cause pro domo. Il est important aujourd'hui, au-delà de ce qu'on pérore, que ce qui se passe aux États-Unis, excusez-moi pour le lapsus, de ce que, même si c'est la même chose, c'est à peu près la même chose, sauf qu'aux États-Unis, ils ont commencé à plomber nos frères avant que le mal des dents existe. Il est important aujourd'hui de dire que ce qui se passe en Mauritanie, juste à côté de cette monstruosité, est insupportable et est un non-sens. Insupportable pour celui qui se dit que c'est un problème mauritano-mauritanien, déjà. Insupportable aussi pour celui qui accepte de regarder à l'extérieur, loin de chez nous, et fait le Richards sur ce qui se passe à côté. Et il est temps de condamner cette pratique. Il est temps de condamner cette pratique érigée par cette caste esclavagiste et raciste qui s'érige aujourd'hui en Mauritanie. La Mauritanie a signé pratiquement une vingtaine d'accords sur le plan international. Alors il s'agit de la loi. Pourquoi refuse-t-il? Après, si je comprends bien, dans chaque pays, vous avez un combat. En Mauritanie, c'est ça. Au Sénégal, qu'est-ce que vous combattez? Nous, on combat déjà les atrocités en fait, faites à la communauté noire. Et on essaie de le faire à notre manière, tant sur des actions actives dans le terrain que sur de la sensibilisation aussi. Et voilà. Du moment où, comme mon frère a eu à l'énumérer au début, en fait, ce que l'Union africaine ne fait pas pour le peuple le fera pour lui-même. Dans un sens où nous n'accepterons plus ce mutisme systématique dans lequel l'Union africaine nous plonge, et ce, depuis un perpétuel bon moment. Voilà. Moi, je pense que c'est important quand des jeunes s'engagent, déjà qu'ils essaient de comprendre ce qui se passe, d'analyser, d'essayer de combattre un système au lieu de se plaindre tout le temps d'un système qui ne marche pas, de faire quelque chose de concret pour dire je veux changer. Malheureusement, le temps est court. Je remercie vraiment les invités. Pour les gens qui veulent en savoir plus et connaître Urgence panafricaniste, il y a un site urpanaf.org. C'est le site. Ils peuvent lire tout ce qu'ils veulent, voir les vidéos qui ont été faites et les contacter directement. Moi, je vais clôturer avec une phrase d'Amidou Anne dans son article. Il a dit « Depuis trop longtemps, nous célébrons des fêtes d'indépendance en grande pompe tout en versant dans une servitude quotidienne volontaire. Alors, si les mouvements citoyens portés par la jeunesse permettent de reposer la question abandonnée du sens de la souveraineté et de l'indépendance, un grand pas sera franchi. »
Voilà, merci. Merci et bonne chance. Hein. Merci beaucoup à vous aussi. Merci. Actuellement, on a des jeunes avertis, engagés. Ce sera difficile, mais bon. C'est déjà ça. Le combat n'est jamais facile. Du tout. Et un long voyage, ça commence toujours pour un premier pas. Super. Merci d'être passé nous voir. Merci. Donc pour ñu ko comprendre ay xale la ñu yu tàng sax. yu tàng ay activistes lañu ay activistes. Mais par contre, ce qui était intéressant, c'est que Bijou, elle avait dit, parce que, bon, ça c'est ainsi mon côté anthropologue, Ouais. c'est vrai que quand on mène un combat assez difficile comme la question de l'esclavage en Mauritanie, c'est important aussi comprendre que quand quelque chose est ancré dans la culture, ce n'est pas évident de faire changer une pratique. Donc, c'est avec le temps, c'est avec la sensibilisation et voilà, expliquer aux gens qu'ils peuvent être libres, parce que c'est un problème aussi religieux. Il y a beaucoup d'esclaves qui croient qu'en servant leur soi-disant patron, ils sont en train de servir Dieu. Donc c'est assez compliqué, mais je crois qu'avec le temps, on gagnera ce combat. Merci Kiara. Parmi nous mu ngoog bu ngeen ko bëggee gisaat mu ngi ci YouTube bi /